Quand j'étais e-commerçant, j'étais ahuri à chaque fois que je voyais le nombre de personnes qui abandonnaient leur panier. Et je me demandais pourquoi, mais pourquoi vous abandonnez votre panier? Tu te poses la question. Quelle est la réflexion qu'il y a derrière un abandon de panier? Il y en a plusieurs. Et je vais t'expliquer tout dans cette vidéo aujourd'hui. 70%, c'est le chiffre des gens qui abandonnent leur panier. C'est énorme, non? Franchement, t'imagines si tous ces gens passaient à la caisse? Ah bah ça te ferait un bénéfice absolument monstre. Cela peut représenter plusieurs milliers d'euros, plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire même plusieurs centaines de milliers d'euros. Sois tranquille, parce que grâce à cette vidéo, tu vas comprendre la psychologie des visiteurs et des gens qui abandonnent leur panier, et tu vas savoir comment réussir à récupérer le maximum de ces gens-là. Déjà, il faut savoir qu'il y a 5 objections qui englobe les abandons de panier. Il y a déjà, premièrement, le manque de confiance. Toi aussi, quand tu rencontres quelqu'un, tu vas pas lui acheter directement un produit. Si tu ne le connais pas, tu connais pas ses valeurs, tu connais pas la mentalité qu'il a, et bah c'est pareil quand tu vas sur une boutique. Voilà. C'est la première fois, bonjour, enchanté. On se connaît pas très bien, je vais visiter les allées de la boutique, mais je vais pas forcément acheter un produit. Je vais voir un produit qui me plaît, ok, je vais l'ajouter au panier. Mais ensuite, il y a plein de choses qui vont faire que je vais douter. Et oui, toi aussi tu le ressens, et bah c'est exactement ce que va ressentir 70% des gens qui vont ajouter un produit au panier. Ils vont se demander, ok, maintenant que je suis intéressé, quels sont les délais de livraison? Quelles sont les garanties qui me protègent? Comment je peux faire si j'achète ce produit-là et que je ne suis pas satisfait? Et bah ça répond justement à la deuxième objection, c'est le manque de clarté. Il faut que toutes les informations que tu indiques sur ta boutique, sur tes pages de vente, sur ta FAQ, sur tes conditions générales de vente, soient explicites, soient claires et soient précises. Tu peux pas laisser la place au doute parce que le doute va engendrer l'inaction. Les frais de port. Les frais de port, c'est le cas numéro 3 qui fait que les gens vont abandonner leur panier. Parce qu'ils vont ajouter un produit au panier, mais quel est le montant des frais de port et quelle est la durée? Alors pareil, il faut être très explicite. Parce que si les gens vont avoir les frais de port indiqués seulement dans le checkout à la dernière étape de paiement, et bah c'est là où tu vas perdre le plus de gens parce que c'est la mauvaise surprise qu'ils n'attendaient pas et qu'ils n'aiment pas attendre. Donc soit il faut que ce soit indiqué clairement, soit il ne faut pas proposer de frais de livraison, ça augmentera ton taux de conversion. En numéro 4, tu as le processus de commande qui est bien trop complexe. Ça arrive quand tu as par exemple une page de paiement en 3 étapes ou quand tu as des éléments qui, pareil, sont trop nombreux, quand tu as trop de demandes. Par exemple, proposer la création d'un compte. Là, malheureusement, ça complique directement et automatiquement la commande parce que la personne va devoir créer un compte, c'est extrêmement engageant. Il faut limiter au maximum les points de friction. Okay, donc il faut demander le prénom, nom de famille, numéro de téléphone, adresse email. En toute honnêteté, si tu demandes plus, à chaque demande, tu vas perdre 5%, 10% des gens qui malheureusement trouveront le process trop compliqué et trop engageant. Et toi-même tu sais, moi-même je sais, ça m'est arrivé plein de fois d'arrêter mon achat parce qu'il y avait trop de choses, j'avais pas le temps, j'étais trop occupé. La 5e objection, c'est que malheureusement les gens ont une vie, ils sont très occupés. Et à partir de là, quand il va y avoir une sollicitation extérieure pendant qu'ils sont en train de chercher des éléments pour se rassurer, ou ils sont en train de trouver des éléments qui ne sont pas clairement affichés sur ta boutique, et là, tu vas perdre énormément de personnes qui vont devoir retourner au travail ou qui vont être sollicitées par un appel, par un message, par une notification sur Facebook ou sur Instagram. Et oui, ça va très vite. Une petite objection bonus, c'est la numéro 6, c'est les prix qui sont trop élevés. Alors, un prix n'est jamais trop élevé s'il est bien justifié. Et c'est justement là. Donc, il y a deux choses. Soit les prix doivent être parfaitement justifiés par rapport aux argumentaires, par rapport aux bénéfices, par rapport à la problématique que va régler ton produit par rapport aux gens justement qui va l'acheter, et justement cette personne-là doit parfaitement connaître ces éléments-là pour comprendre que quand elle va dépenser 80 € ou 200 € pour une ceinture abdominale qui va régler son problème de dos, si ce produit n'est présenté qu'avec des caractéristiques qui sont bateaux, malheureusement la personne ne trouvera pas son compte et ne comprendra pas pourquoi il faut acheter ce produit-là, et donc pareil, ça va passer malheureusement aux oubliettes. Donc il faut justifier le prix ou alors avoir un prix qui soit dans la moyenne afin que la comparaison soit raison à ce niveau-là. Et bien sûr, ce n'est pas rédhibitoire. Il y a plein de solutions qui te permettent de justement réussir à minimiser déjà ton taux d'abandon de panier. Donc maintenant, je vais t'expliquer 5 bonnes pratiques. Alors, il faut déjà maximiser la confiance de tes clients. Donc, il faut déjà que tu sois clair sur absolument tous les éléments de ta boutique. Ça veut dire que tes conditions générales de vente doivent être indiquées en tant que telles, tes mentions légales, tes conditions de renvoi et de remboursement doivent être présentes et parfaitement claires et intégrées dans ta boutique sur, par exemple, le pied de page,
mais il ne faut pas que tu réunisses tout sur une seule et même page. Il faut vraiment que tu aies donc les mentions légales, les conditions générales de vente, les conditions de renvoi et de remboursement. C'est extrêmement important. Ensuite, tu dois maximiser la clarté de tous les arguments, les caractéristiques de tes pages produits. Quand tu indiques qu'il y a une technologie, par exemple, sur ton produit, et ben cette technologie doit être parfaitement indiquée, parfaitement expliquée et doit avoir des arguments clients qui vont mettre au centre de ta présentation le client afin qu'il s'imagine avec ce produit-là et en même temps que ses bénéfices soient clairs dans les utilisations et dans l'apport de ce que va du coup apporter ton produit à ce client, à ce prospect. Tes garanties doivent être explicites et présentées de manière organisée. C'est-à-dire, tu vas mettre en avant ta garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Ok, comment ça marche? S'il faut que l'explication est trop longue, tu vas mettre un lien hypertexte qui va renvoyer sur une autre page dans laquelle la personne va pouvoir s'informer sur les conditions qui régissent du coup cette garantie. Les garanties de paiement sécurisé, c'est déjà une garantie qui marche extrêmement bien. Le classique, paiement 100% sécurisé. Tu as aussi la garantie de la livraison rapide et sécurisée. Ça veut dire, même si la livraison prend 10 jours, et ben tu indiques 10 jours ouvrés et tu indiques que la livraison est 100% sécurisée, que les colis sont renforcés et que le produit va donc arriver dans le meilleur état possible dans la boîte aux lettres du client. Ensuite, tu dois indiquer clairement les montants et les délais de livraison de tes produits. Donc les frais de port doivent être clairs, ça veut dire que si c'est 8 € de frais de port, il ne faut pas que tu l'indiques uniquement à la dernière étape de paiement. Il faut vraiment que tu l'indiques directement sur la page produit, comme ça la personne le saura et ira payer en connaissance de cause. Et du coup, tu vas réduire cette friction et tu auras moins d'abandon de panier parce que les gens qui vont aller acheter le feront en connaissance de cause. Ensuite, tu as le processus de commande simplifié. Donc là, il y a plusieurs moyens de le faire. Tu peux avoir un processus de paiement donc en une seule page ou en 2 pages. Le problème de la page unique de paiement, ça veut dire que tu as une seule page dans laquelle en fait seront réunies toutes les demandes, que ce soit les coordonnées personnelles et les coordonnées bancaires. C'est très pratique, ça réduit les points de friction. Malheureusement, c'est assez mal optimisé et du coup, ça va mal enregistrer souvent les numéros de téléphone et les adresses email. Il y a beaucoup d'outils qui le font mais qui ne sont pas assez optimisés. Un processus de paiement en 2 pages, c'est nickel. Et il faut demander le moins d'infos possible. Prénom et nom de famille de la personne, numéro de téléphone, adresse email, bien sûr l'adresse de livraison, les coordonnées de paiement et c'est tout. Vous pouvez intégrer des phrases qui indiquent voilà, il ne vous reste plus qu'une information à rentrer, plus que 2 informations à rentrer. Ça existe en automatique et ça permet vraiment que la personne sache que voilà, il lui reste que ça à faire, En gros, il faut l'accompagner dans son processus de paiement pour faciliter sa conviction, faciliter sa conversion. Il faut que le prix soit parfaitement justifié, ok? Donc moi je te conseille de agrémenter ta page de vente, en fait, par exemple avec une vidéo d'étude de cas, une personne qui est mise en condition avec le produit, elle ne va plus en fait corréler le prix au produit. Ça veut dire que le produit, il est facturé tant, bah, c'est parfaitement justifié, la vidéo me le prouve, la preuve sociale très importante, il faut mettre beaucoup d'avis clients et qu'ils soient variés, ok? Donc bien sûr, il faut demander des avis clients à vos clients, des avis différents sur différents éléments, que ce soit sur le service de la boutique, sur son sérieux, la qualité des produits, l'utilisation des produits, la qualité du service client lors d'un renvoi de produits et d'un remboursement, etc., etc. En suivant ces différentes étapes, tu vas gagner un point extrêmement important, c'est la confiance de tes prospects, de tes visiteurs, qui du coup vont se sentir rassurés. Moins il y a de doutes qui s'installent dans la tête de tes prospects, plus ils vont passer commande, moins tu auras de taux d'abandon de panier et donc plus élevé sera ton chiffre d'affaires et ton bénéfice. Mais tu ne peux pas annuler totalement les abandons de panier. C'est pour ça qu'il faut pour cela des séquences automatiques d'emails et de SMS marketing. Donc, il faut une séquence panier abandonné, c'est vraiment ce qui va te permettre de récupérer le plus d'abandons de panier. Tu vises une récupération de panier abandonné de 5 à 40% avec une séquence panier abandonné bien optimisée. Et pour cela, je vais t'expliquer la recette miracle pour avoir une séquence panier abandonné ultra efficace, simple à faire et avec un taux de conversion extrêmement élevé. Déjà, il te faut 3 emails minimum. Un email n'est pas assez, 2 emails n'est pas assez, 3 emails c'est vraiment le strict minimum pour aller assez loin dans le brisage d'objections. Parce que c'est clairement le but. Email numéro 1, tu vas du coup envoyer un email court qui est envoyé
très rapidement après l'abandon de panier et qui va en fait jouer sur l'urgence, jouer sur différents éléments psychologiques, différents leviers psychologiques qui vont convertir, pousser la personne à passer à l'action. Donc tu peux jouer sur le fait que cette offre, si tu en mets une en place, se termine rapidement, que les stocks sont limités, le panier sera autodétruit dans 24 heures, 48 heures, 72 heures, afin de presser la personne à passer à l'action. Tu peux aussi y aller de manière vraiment plus subtile, en disant que voilà, ce produit est parfaitement adapté à ses besoins, et que elle a vraiment intérêt à l'acheter. Email numéro 2, pareil, un email court, et là, on passe vraiment sur de la réassurance. À ce niveau-là, il faut que du coup tu mettes en avant des garanties. Okay, dans l'email, mets en avant 2 à 3 garanties. Tu n'es pas obligé de créer de nouvelles garanties à chaque fois. Tu rappelles vraiment celles qui sont existantes. La garantie satisfait ou remboursé, la garantie de paiement sécurisé, la garantie de livraison rapide et gratuite. Et tu peux mettre 1 ou 2 avis clients en même temps qui permettent d'apporter encore un peu plus de force à ton propos. Email numéro 3, toujours un email court. Et ça c'est l'une des recettes, c'est vraiment avoir des emails courts. Ne va pas dans le blabla, les gens s'en foutent. Ils vont lire en diagonale. Ce qu'il faut, c'est qu'ils passent à l'action. Et donc, il faut un message fort et des appels à l'action qui soient forts. Dans cet email numéro 3, c'est là où tu vas proposer un code promotionnel, pareil, assez peu élevé. Il ne faut pas grignoter ta marge. Là, ce qu'il faut, c'est que toutes les personnes qui n'ont pas encore été convaincues, parce qu'elles ont peut-être déjà confiance, mais ce qui leur manque, c'est un prix réduit, parce qu'ils ont un budget limité, ou parce que c'est des personnes qui aiment avoir des prix réduits, il y en a beaucoup. Un code de réduction de 5%, 10%, 5 euros, 10 euros. Et là, tu vas convertir du coup ces personnes-là qui étaient encore obtus. Tu remarqueras du coup que tu vas avoir un taux de conversion de 10% sur l'email numéro 1, de 4% sur l'email numéro 2 et de 7-8% par exemple sur l'email numéro 3. Parce que les gens qui ont acheté à l'email numéro 3 ont été pressés par l'email numéro 1, ils ont quand même ressenti l'urgence. Et l'email numéro 2, là du coup, avec la garantie, tout ce qui a été remis en avant et les avis clients, ils ont été rassurés, ils sont remontés en confiance. Et là, avec un code promo dans l'email numéro 3, là ça fait des chocs à pic et vraiment les gens sont convertis. Ils ont eu vraiment ce qu'ils attendaient. L'email numéro 1, il doit être envoyé entre 10 et 15 minutes après l'abandon du panier. L'email numéro 2 doit être envoyé entre 6 heures et 24 heures après l'email numéro 1. Et l'email numéro 3 doit être envoyé 24 heures après l'email numéro 2. Et ça marche vraiment bien. Ces 3 emails travaillent ensemble. C'est pour ça qu'il faut vraiment au minimum avoir 3 emails dans ta séquence panier abandonné. C'est là où tu vas récupérer le maximum. Et après, tu peux le développer. Email numéro 4, numéro 5, numéro 6. Mais là, du coup, il va falloir prendre un autre virage en étant beaucoup plus contenu, beaucoup plus conseil. Il faut vraiment maintenant que les personnes qui n'ont pas acheté ont d'autres objections et il faut du coup les briser. La séquence email panier abandonné étant faite, tu dois maintenant créer une séquence SMS panier abandonné. On va partir sur le même principe. Tu fais 3 SMS, qui sont un entonnoir avec pour but de convertir à chaque étape des gens qui vont trouver leur satisfaction dans chaque SMS. Donc pareil, SMS numéro 1, un SMS court qui va droit à l'essentiel. Cliquez sur le lien pour réserver votre panier, sinon malheureusement il va s'autodétruire. SMS numéro 2, là pareil, tu vas droit à l'essentiel, tu mets en avant une garantie, parce que les SMS doivent être courts. Tu peux pas blablater, tu peux pas aller trop dans le détail, parce que ça va te coûter beaucoup plus cher à l'envoi du SMS, et en même temps les gens, ils n'ont pas du tout envie de se taper des pavés. Et là tu vas mettre en avant une garantie qui n'est pas une des garanties que tu as citées dans l'email, ou alors tu mets en avant la plus importante pour qu'elle serve de rebond. Et ensuite SMS numéro 3, là tu mets en avant un code promotionnel. Je te conseille de mettre un code promo différent, le même montant mais le code promo différent, soit un automatique ou alors un code promo créé, afin d'avoir un suivi détaillé des ventes qui viennent de la partie email et des ventes qui viennent de la partie SMS. Pour les délais d'envoi de la séquence panier abandonné SMS, le SMS numéro 1 doit être envoyé après 20 minutes, le SMS numéro 2 doit être envoyé entre 8h et 22h après le SMS numéro 1, et le SMS numéro 3 doit être envoyé plus de 24 heures après le SMS numéro 2. Et en fait, ça c'est une stratégie multicanal. Ça veut dire que la séquence panier abandonné, qui est différente, est envoyée à la fois sur la boîte email et à la fois sur la boîte SMS de la personne. Donc, multicanal égale multiprésence. Déjà, les gens qui ne vont pas voir leurs emails vont voir leurs SMS et vice-versa. Et en même temps, une personne qui va lire le SMS, qui se dit « bon, ok, très bien », mais qui n'achète pas, elle va recevoir le SMS numéro 1, tac, pourquoi pas. Et là, l'email numéro 2 ou le SMS numéro 2 augmentera les choses de conversion, encore une fois, parce que le message, il est multiplié, la personne, du coup, voit plus ta marque, voit plus ton entreprise, et plus il y a de points de contact, plus, logiquement, le taux de conversion et le nombre de gens convertis
est élevé. Après que tu les aies mis en place, tu n'as plus besoin de revenir dessus. Et c'est vraiment la beauté de ces deux canaux-là. C'est extrêmement rentable et c'est 100% automatisé. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à aller regarder quelque part par ici la vidéo, le guide ultime, email marketing 2022 en e-commerce. Et je t'invite à aller regarder aussi la vidéo de présentation de l'SMS marketing en e-commerce. Extrêmement important d'inclure ces deux canaux dans ta stratégie parce que c'est grâce à ça que tu vas avoir une boutique qui va être rentable avec une vision long terme et sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer pour investir dans l'ensemble des autres canaux et supports et équipes qui te permettent de développer ta boîte et surtout prendre du kiff dans la gestion de ta boutique e-commerce. Merci à toi en tout cas, c'était Florent Beaumont de Ragnar Email. N'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Va regarder les autres et on se retrouve dans la prochaine. Ciao.